Michel Ndoki et Maurice Kamto se disputent la tête du MRC, les membres du parti auront l'opportunité de trancher en 2023 pour le moment, place aux révélations. Un duel entre Michel Ndoki. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour viables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et Maurice Kamto, actuel président du parti, se profilent quelques années de l'élection présidentielle. Les membres décisionnaires du parti vont devoir choisir celui ou celle qui les représentera face à Paul Biya ou le / la candidate que le RDPC choisira aujourd'hui. Les deux amis d'hier sont devenus un poil l'un pour l'autre, et dont il faut se défaire. Mais encore, les relations entre Michel Ndoki et Maurice Kamto n'étaient pas au beau fixe. Depuis que l'avocate camerounaise a été incarcérée en 2019 de mémoire, le journaliste Romaric Tanda, ancien présentateur de l'émission 7 minutes pour convaincre, c'est grâce à une confidence de Paul-Éric King, ancien maire de la commune d'arrondissement de Ndjong-Panja, que Michel Ndoki a donné une bonne gifle au président du MRC, Maurice Kamto, lorsque les deux personnes étaient incarcérées à la prison centrale de Kondangui en 2019 jeudi, le 16 juin 2022, il est revenu sur cet épisode, dans un direct qu'il a fait sur sa page Facebook. La personne qui a vendu le combat du MRC en interne est dans leur parti politique, mais ils ne savent pas par la suite. Paul-Éric King m'a donné certaines informations précises sur Michel Ndoki que moi-même, j'ai vérifié. Paul-Éric King dit: est-ce que vous savez quand prison un jour, Michel Ndoki a giflé Maurice Kamto, c'est nous qui avions couru, avec Menzongang pour lui dire non, tu ne touches pas le leader devant nous. Romaric Tanda ne s'est pas arrêté à cette information précieusement cachée jusqu'ici. Paul-Éric King précise qu'elle avait giflé Maurice Kamto, parce qu'elle avait craqué. Elle disait que c'est à cause de lui qu'elle se retrouvait en prison avec tous les autres. Et que c'est à cause de lui qu'elle se retrouvait loin de ses enfants et de sa famille. Les bruits qui couraient, et selon lesquels les leaders du MRC auraient supplié le RDPC de les libérer, ont par ailleurs été confirmés par Paul-Éric King. L'information selon laquelle les dirigeants du MRC avaient écrit une lettre pour demander pardon à l'État du Cameroun était une bonne information. La personne qui a rédigé cette lettre dans laquelle elle demandait pardon, c'est Michel Ndoki aussi. L'ancien maire a confié aux journalistes qu'ils étaient tous en prison, défendus par un collectif d'avocats, mais l'unique personne qui n'avait pas le même avocat que nous, c'est Michel Ndoki. L'avocat de Michel Ndoki, quand elle était en prison, c'était Azira. Égard à tout ce qui précède, il est donné à tout le monde de constater, à la lumière de ces révélations, que Michel Ndoki n'a pas pu supporter d'être en prison, et a utilisé les derniers recours qui lui restaient pour sortir, quitte à ridiculiser le président et le parti.